Salut tout le monde. Bon, eh bien voilà. Je vous avais dit qu'à un moment il faudrait qu'on parle d'un mauvais manga. Eh bien ce moment est peut-être arrivé. Aujourd'hui nous allons parler de Zelfie. En effet, sur la plupart des sites internet parlant de ce manga, vous pourrez constater son faible succès auprès des lecteurs. La plupart considèrent ce manga comme étant un mauvais manga et les moyennes des notes sont négatives. Je vais donc vous expliquer pourquoi dans cette chronique et donner également mon avis, mais tout d'abord le manga. Alors Zelfie est un manga de Shiono Etoroji dont le premier tome est sorti en 2012 et le dernier en 2014. La série se compose de 5 tomes au total et il s'agit d'un seinen de type space opera. Il s'agit là du deuxième manga de cet auteur en parallèle de son manga phare Hubble Blatt. Pour le moment, je vais vous donner le synopsis et après nous allons faire l'analyse du manga dans son intégralité et du pourquoi les gens pensent que c'est un mauvais manga. L'histoire se passe en l'an 1001 du calendrier de l'Aion. Les différents portails spatiaux du système sont désormais aux mains d'une alliance militaire interplanétaire appelée les Gardiens de l'Aion. Un jeune prince déchu du royaume uni de Zaézion, du nom de Lija, n'a pas oublié ses rêves et souhaite partir à l'aventure dans l'espace. Néanmoins, à cause de sa faible constitution, il se voit rejeté par l'armée qui n'a pas besoin d'un adulte dans un corps d'enfant en ses rangs. Malgré cela, il n'abandonne pas l'idée de partir à la conquête de l'espace, et pour cela, il sera accompagné de quelques amis, notamment Enoch, un chat pirate, et Pico Pico, un robot bizarre provenant de la poubelle d'un vaisseau. Il va alors découvrir de plus en plus de choses sur ses problèmes de croissance ainsi que sur ce mystérieux robot en parcourant l'immensité de l'espace. Ok, bon alors, au premier abord, le manga donne envie. Premièrement, c'est un genre qui n'est pas beaucoup exploité dans le manga. En effet, la plupart des séries de manga concernant l'espace sont très courtes et il en existe peu. D'ailleurs, dans ma bibliothèque, j'en ai très peu, à mon grand désarroi. On a déjà parlé de Cowboy Bebop dans une autre critique, mais je pourrais ajouter le récent Eden Zero de Hiro Mashima qui personnellement me donne de l'espoir. Alors pourquoi le manga est décrié ? Eh bien l'une des premières raisons que je vois souvent évoquées est que Shiono Etoroji, dans son plus grand malheur et bonheur à la fois, a sorti un manga qui a un succès fou, mais les fans pensent qu'il met trop de temps à sortir les tomes à la suite de Hubble Blatt et que du coup se lancer sur un autre manga en parallèle, eh bien pour eux ça ne sert à rien. Honnêtement je comprends le raisonnement derrière cette critique, néanmoins je ne pense pas qu'ils mettent tant de temps à sortir les mangas de Hubble Blatt. Certes c'est irrégulier, mais en tant qu'auteur, entre guillemets, moi aussi, je sais que parfois on a besoin d'écrire autre chose pour retrouver l'inspiration. Je pense donc que cet argument n'est pas valable, et qu'il n'a d'ailleurs pas valeur de jugement pour ce manga. Un autre argument était que l'histoire paraît confuse, trop de personnages, des noms trop compliqués à retenir, un univers trop grand, et des images parfois trop complexes. Et que dire à cela ? Eh bien je suis d'accord, mais si on prend ces problèmes un par un, on peut comprendre les choix de l'auteur autour de cela. L'histoire est confuse parce que 5 tomes pour décrire plusieurs millénaires de batailles spatiales, c'est impossible, trop de personnages. Eh bien c'est la même chose, évidemment, pour accompagner un héros fragile, il doit y avoir beaucoup d'autres personnages, et je comprends ce choix. Des noms trop compliqués à retenir, oui c'est vrai, mais dans Hubble Blatt c'est pareil, et ça n'a pas l'air de choquer, et surtout, je pense qu'il fait ça pour changer d'époque. De nouveaux noms pour une nouvelle époque, ça me paraît cohérent. Et puis le héros vient d'un peuple différent également, d'où des noms légèrement originaux. Un univers trop grand et des images trop complexes, encore une fois, je dirais que c'est un argument irrecevable, pour une raison, on est dans l'espace les gars. On ne connaît que très peu l'espace, et tout ce qui est décrit par les images est flou, pour la bonne et simple raison que dans notre esprit, ce qui se passe dans l'espace est encore très flou aussi. De même pour l'univers. L'univers, eh bien oui, c'est très grand, et on s'y perd facilement. Il n'y a qu'à regarder le film Interstellar pour s'en rendre compte. Dernier argument, et là je vais être obligé d'être d'accord avec celui-ci, parce que je le pense aussi, l'histoire est beaucoup trop courte. Oui, l'histoire est trop courte, et je pense qu'une suite pourrait être possible. Cet argument est valable, l'histoire est très bien narrée, mais il n'y a pas vraiment de fin, et on nous laisse sur un sentiment qu'il va se passer encore plein de choses, mais en réalité c'est la fin du manga.
Néanmoins, je vais passer à la conclusion, et au lieu de vous faire une conclusion comme dans les autres, en vous disant de l'acheter, je vais plutôt vous laisser avec l'avis que j'ai écrit sur l'application Bubble. Contrairement à ce que d'autres pensent, ce manga est pour moi une très bonne œuvre. Il me fait beaucoup penser au manga Gundam ou encore à Cowboy Bebop dans le genre. Après, la fin est trop rapide, c'est vrai, et on s'attendait à une suite, mais bon, il faut parfois laisser du suspense. Bref, j'ai beaucoup apprécié, contrairement aux dires. Voilà pour mon avis sur les mangas. Je pense que chacun juge comme il veut, mais il faut d'abord se forger son propre avis, avant de confirmer les avis des autres. Car même si une œuvre semble ratée, pour quelqu'un, eh bien peut-être que quelqu'un y verra un chef-d'œuvre. Et pour ce manga, je fais probablement partie de ceux qui ont aimé, malgré un manque flagrant de fin. Je ne vous recommande pas le manga pour autant, mais si vous êtes intéressé tout comme moi, par les mangas parlant de voyage dans l'espace, je pense qu'il est intéressant à lire. Mais ne soyez pas choqués par le manque de fin du manga. Et voilà, c'était Zelfie. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, mon site internet, pour vous tenir au courant de toute l'actualité. Allez, salut tout le monde!